Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard? Et si tous ces signes, toutes ces synchronicités entre vous deux, étaient la preuve de quelque chose de bien plus profond? Une connexion d'âme, un lien que même le temps ou la distance ne peuvent effacer. Peut-être que ce que tu ressens n'est pas une illusion, mais le rappel d'un pacte d'âme. Tu sens parfois qu'il y a quelque chose de inexplicable entre vous? Comme si vos chemins étaient liés depuis toujours? Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais te révéler peut vraiment changer ta perception. Et si tu es nouvelle ici, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer sur le chemin des flammes jumelles. Tu n'es pas seule. Il y a des milliers de femmes, tout comme toi, qui ressentent cette intensité. Ce tiraillement entre lâcher prise et espérer, entre comprendre et ressentir. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être enfin le moment pour toi d'avoir des réponses. Alors respire un instant, et écoute avec ton cœur. Abonne-toi dès maintenant, car ici, on parle vrai. Sans clichés, sans promesses magiques. Juste une parole sincère, pour t'aider à décoder ce lien unique qu'on appelle flamme jumelle. Et pense bien à activer les notifications, car chaque vidéo est une pièce du puzzle que ton âme cherche à comprendre. Tu te demandes peut-être pourquoi il revient dans tes pensées au moment où tu essaies enfin d'avancer. Pourquoi tu rêves encore de lui, pourquoi son prénom surgit partout. Tu crois que tu perds la tête? Non. C'est l'appel de l'âme. C'est comme si quelque chose voulait que tu comprennes ce que la logique ne peut pas expliquer. Tu as déjà vécu ça? Des coïncidences troublantes, des sensations fortes sans raison? Partage avec moi ici dans les commentaires, je veux vraiment savoir ce que toi, tu vis de ton côté. Ensemble, on peut mettre des mots sur ce que beaucoup taisent. Dans une connexion flamme jumelle, tout est intensifié, l'amour, les peurs, les blessures. Mais aussi la puissance de transformation. Ce n'est pas un conte de fées, c'est un éveil. Et parfois, ça fait mal. Parce que l'autre vient toucher là où tu ne voulais plus regarder. Peut-être qu'en ce moment, tu es en séparation. Peut-être que tu souffres en silence, en te demandant à toi, s'il comprend. Et si cette séparation n'était pas une punition, mais une étape nécessaire? Un passage pour que tu te retrouves avant de le retrouver. Je sais que c'est dur. Tu donnes, tu espères, tu pleures. Et tu te demandes, est-ce que je compte encore pour lui? Est-ce qu'il sent ce lien, lui aussi? Et si oui, pourquoi ce silence, cette distance? Pourquoi ce sentiment de rejet alors que l'amour est si fort? Le lien flamme jumelle, ce n'est pas un amour ordinaire. C'est une danse d'ombre et de lumière, de fuite et de poursuite. Un miroir sacré. Ce que tu fuis en toi, il te le renvoie. Ce que tu refuses de voir, il te le montre. C'est intense, déroutant, mais profondément transformateur. Tu te reconnais dans tout ça? Tu as l'impression que je parle de ton histoire? Écris-moi dans les commentaires. Tu n'imagines pas à quel point ton témoignage peut résonner dans le cœur d'une autre femme qui se sent aussi perdue que toi. Et si cette épreuve n'était pas une malédiction, mais une mission d'âme? Et si tu avais choisi, avant même de naître, de croiser son chemin pour apprendre à t'aimer à travers ce lien? Ce n'est pas facile à accepter, mais quelque chose en toi le sait déjà. Ne te juge pas d'aimer si fort. Ne te blâme pas de ne pas réussir à l'oublier. Ce que tu ressens est réel, même si personne autour de toi ne semble comprendre. Ici, tu es dans un espace où ton ressenti a de la valeur. Où ton histoire compte. Peut-être que tu es la chasée, celle qui cherche, qui sent, qui comprend avant l'autre. Et lui, le runner, celui qui fuit, qui bloque, qui semble inconscient. Mais tout cela fait partie du processus. Derrière la fuite, il y a la peur. Une peur aussi intense que l'amour qu'il ressent. Tu veux que je parle davantage du rôle du runner et de pourquoi il agit comme ça? Mets un petit « je veux » dans les commentaires si tu veux une vidéo rien que sur ça. Je lis tout, et je crée ce contenu pour toi, selon ce que tu vis vraiment. Il n'y a pas de hasard dans ce lien. Même les silences, même les séparations ont un sens. Et parfois, c'est au moment où tu lâches prise, où tu décides de ne plus courir derrière, que tout change. Comme si l'univers attendait que tu reviennes à toi. Dis-moi, si tu as ressenti au moment où tu as commencé à te choisir?
As-tu vu des signes, ressenti une paix soudaine, ou même reçu un message de lui sans raison? Partage ton vécu, je veux qu'on crée ensemble une vraie sororité ici. Ce chemin peut paraître solitaire, mais tu n'es pas seul. Ta douleur, je la vois. Ton espoir, je le respecte. Et ta transformation, elle est en train de commencer, chaque jour un peu plus. À travers lui, c'est à toi que tu reviens. Prends ce temps pour toi. Pour reconnecter avec ton intuition, pour te reconstruire doucement. La guérison ne vient pas de lui, mais elle rayonne à travers toi. Et plus tu te retrouves, plus ce lien se transforme, naturellement. Est-ce que tu veux que je te parle de la phase où les rôles s'inversent? Ce moment où c'est lui qui commence à ressentir ta distance, ton absence, et à comprendre? Dis-moi ici si tu veux une suite sur cette bascule que vivent tant de flammes jumelles. Parce que parfois, c'est quand tu cesses d'espérer, que l'univers t'envoie le vrai miracle. Et la question que je veux te poser maintenant, c'est, que se passe-t-il dans l'âme du runner, au moment où toi, tu lâches prise? Et si tu t'es déjà demandé ce qui se passe vraiment dans le cœur de celui qui s'éloigne, celui qu'on appelle souvent le runner? Ce silence, ce recul, ce n'est pas un abandon, pas vraiment. C'est un cri intérieur, une lutte invisible contre ses propres peurs. Il fuit, parce qu'il ne sait pas encore comment rester. Peux-tu imaginer à quel point il est tiraillé? Entre l'amour qui brûle en lui et la peur de se perdre dans ce lien trop puissant, trop intense. C'est comme marcher sur un fil, chaque pas chargé d'émotions contradictoires. Il lutte avec lui-même, tout autant que tu luttes avec ton propre cœur. Cette dualité est ce qui rend cette relation si unique, mais aussi si difficile à vivre. Tu ne veux plus courir, tu veux de la clarté, de la paix. Lui, il a besoin de temps pour comprendre, pour s'apprivoiser. Ce temps, ce n'est pas toujours évident à accepter quand ton cœur crie d'être entendu. Tu as déjà ressenti cette solitude dans l'attente? Ce vide que personne d'autre ne peut combler? Ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de ta profondeur, de ton intensité. Ton âme ne cherche pas juste un compagnon, elle cherche à s'unir à son miroir. Parle, n'hésite pas à partager ton histoire ici. Tu n'es pas seul à ressentir ce tourbillon d'émotions. Ce lien sacré crée parfois un chaos intérieur que peu peuvent comprendre. Mais ici, on se comprend, on s'écoute, on grandit ensemble. Et quand tu commences à lâcher prise, c'est là que la magie peut opérer. Tu cesses de lutter, tu te concentres sur toi, tu retrouves ta lumière. Cette transformation intérieure agit comme un appel pour lui, même s'il ne le montre pas encore. Tu as sûrement remarqué que souvent, c'est à ce moment-là que les synchronicités s'intensifient. Des signes, des coïncidences qui semblent te murmurer que tu n'es pas abandonné, que ce lien est toujours vivant, même dans le silence. Mais pourquoi ce timing? Pourquoi attendre que tu sois prête à te libérer avant que lui aussi ne s'ouvre? Parce que la flamme jumelle est avant tout un chemin d'évolution personnelle. Ce n'est pas juste une histoire d'amour, c'est une école d'âme. Toi aussi, tu ressens cette dualité entre vouloir avancer seul et espérer qu'il revienne? Partage ton ressenti en commentaire, ça peut aider d'autres femmes à se sentir comprises dans ce chemin complexe. Le chemin du runner n'est pas linéaire. Il y a des phases de fuite, des moments de retour, des silences longs comme des océans. Chaque étape est un apprentissage, une étape vers l'équilibre et la guérison. Tu as peut-être déjà expérimenté cette oscillation entre espoir et découragement. Sache que chaque émotion que tu traverses est légitime. Ce parcours est une danse où chaque pas compte, même ceux qui semblent nous éloigner. Ce qui est fascinant, c'est que souvent, c'est quand tu te détournes de lui, que tu cesses de vouloir tout contrôler, que le lien se renforce. Ce paradoxe est difficile à accepter, mais il est au cœur de la dynamique des flammes jumelles. Je veux que tu saches que cette histoire n'est pas finie, qu'elle est en pleine transformation. Ce n'est pas un adieu, mais un réajustement des énergies, une préparation à une nouvelle étape. Si tu ressens que ce message te touche profondément, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Ton retour est précieux et nourrit cette communauté qui se construit autour de ces vérités partagées. Le secret réside souvent dans le lâcher-prise conscient, dans l'amour que tu te portes à toi-même. Plus tu te respectes, plus tu affirmes ta valeur, plus tu envoies un signal fort à ton miroir. Mais ce chemin n'est pas toujours ni rapide. Il demande courage, patience et foi en l'invisible.
Une fois que l'amour véritable, même s'il est mis à l'épreuve, finit toujours par triompher. Et toi, as-tu déjà vécu ce moment où tout semble se figer, où le silence devient assourdissant? Dis-le-moi en commentaire, cela peut aider d'autres femmes à ne pas se sentir seules dans cette épreuve. Tu es sur un chemin unique, et chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus de la paix intérieure que tu cherches. La suite de cette histoire, nous la découvrirons ensemble très bientôt. Car ce qui arrive ensuite est souvent inattendu, bouleversant et profondément guérisseur. Tu veux savoir ce qui se passe dans le cœur du runner quand il sent enfin ta liberté? Alors reste avec moi, car la vérité sur ce moment crucial va te surprendre. Tu as déjà remarqué comment, parfois, le silence de celui que tu aimes résonne plus fort que ses mots? Ce retrait soudain peut sembler cruel, mais il cache souvent une tempête intérieure que lui seul affronte. Comprendre cela peut changer ta façon de voir cette distance. Ce moment où il se retire, c'est comme un souffle nécessaire, une pause dans cette danse intense. Il cherche à se retrouver, à comprendre ses propres émotions avant de pouvoir revenir vers toi avec plus de clarté. Ce n'est pas un abandon, c'est une étape. Tu sais, cette absence peut te faire douter de toi, de votre lien. Mais en vérité, c'est souvent là que la force de votre connexion se teste le plus. C'est dans ce creux que l'univers t'invite à te recentrer sur toi-même, à renouer avec ta propre lumière. Est-ce que tu as déjà ressenti cette envie de tout lâcher, de tourner la page? Cette sensation que tu en as assez de courir après un amour qui semble fuir? C'est normal, c'est humain. Mais ce chemin t'appelle à quelque chose de plus grand, de plus vrai. Si ça te parle, partage ici ce que tu ressens. Ta voix compte, elle peut résonner chez d'autres femmes qui traversent la même tempête. Ensemble, on crée un espace où personne ne se sent seul face à ces émotions complexes. Il y a une beauté cachée dans cette attente, même si elle est douloureuse. C'est une invitation à te transformer, à grandir. Laisse cette période te révéler des parts de toi que tu n'avais jamais explorées auparavant. Peut-être as-tu remarqué que les signes, ces petites synchronicités, deviennent plus fréquents quand tu cesses de forcer les choses. Comme si l'univers te disait « faire, tout à un moment ». Cette patience forcée est une école d'humilité et d'amour de soi. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu deviens consciente de ta propre valeur, indépendante de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Tu as sûrement déjà ressenti cette oscillation entre espoir et désespoir. Ce n'est pas facile, mais chaque émotion que tu traverses est une étape vers ta guérison. Dis-moi, est-ce que tu as vécu cela? Partage ton expérience dans les commentaires. Les flammes jumelles ne sont pas là pour se détruire, même si parfois ça en donne l'impression. Elles sont là pour se reconstruire ensemble, à travers la distance et les silences, à travers la lumière et l'ombre. Cette relation est un miroir puissant qui te renvoie non seulement ce que tu es, mais aussi ce que tu peux devenir. C'est un chemin d'âme, souvent douloureux, mais profondément libérateur. Quand tu commences à accepter l'incertitude, à accueillir la patience, tu ouvres la porte à une nouvelle forme de connexion, plus authentique, plus apaisée. Si cette idée t'interpelle, écris-moi ce que tu en penses. Ton ressenti nourrit cette communauté et permet de grandir ensemble dans la compréhension et le soutien. La vérité, c'est que la flamme jumelle ne s'éteint jamais vraiment. Même dans les silences les plus longs, cette énergie circule, transformant chaque distance en un pont invisible. Tu peux choisir de vivre cette période comme une épreuve, ou comme une opportunité unique de te reconnecter à toi-même, à ton essence profonde. As-tu déjà ressenti ce moment où tout bascule, où le cœur cesse de courir après l'autre, et commence à s'aimer vraiment? C'est une étape clé, un tournant vers la paix intérieure. Parfois, c'est dans cet espace de calme retrouvé que l'autre revient, ou que la relation évolue vers quelque chose de plus sain et équilibré. Tu veux que je te parle de cette phase où la compréhension mutuelle commence à émerger, après la tempête? Dis-moi dans les commentaires, ça m'aide à créer ce que tu attends vraiment. Chaque flamme jumelle vit son histoire, avec ses propres épreuves et ses propres miracles. Ton chemin est unique, mais tu n'es jamais seul. Alors, reste ici, car dans la suite, je vais t'emmener découvrir ce que ressent vraiment celui qui fuit, et pourquoi ce moment où tu lâches prise est souvent le plus puissant de tout. Il arrive un moment où tu sens que tout ce que tu pensais savoir sur votre lien vacille. Que les certitudes s'effacent, laissant place à un mélange d'espoir et de
est souvent le début d'une transformation profonde, même si tu ne le vois pas encore clairement. Parfois, tu te demandes pourquoi, malgré tout l'amour que tu donnes, il semble s'éloigner encore plus. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il doit apprendre à s'aimer lui-même avant de pouvoir pleinement te rejoindre. Tu as peut-être déjà ressenti cette peur de perdre ce lien unique, ce miroir d'âme que tu as trouvé en lui. Cette peur est naturelle, elle montre à quel point cette connexion est importante pour toi. Mais elle ne doit pas te retenir prisonnière d'un cycle douloureux. Regarde autour de toi, les signes sont là, les petites synchronicités, ces clins d'œil de l'univers qui te rappellent que tu n'es pas seul, que ce chemin a un sens plus grand. Sais-tu les reconnaître? Sais-tu les accueillir? Si ce que je dis te touche, partage ici ton ressenti. Tu pourrais aider d'autres femmes à se sentir moins isolées dans cette expérience intense. N'hésite pas, ta voix a de la puissance. Chaque jour, tu avances un peu plus vers ta guérison, même si ça ne se voit pas toujours. Ce n'est pas une course, c'est un chemin d'amour et de patience. Parfois, reculer est nécessaire pour mieux sauter. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Cela signifie ouvrir ton cœur à l'inconnu, faire confiance à l'univers et à toi-même. C'est dans cet espace de confiance que la magie peut commencer à opérer. Tu as sûrement déjà ressenti ce moment où, paradoxalement, c'est quand tu arrêtes de vouloir contrôler la situation que tout commence à bouger. Ce détachement conscient est une force incroyable. Tu aimerais comprendre ce qui se passe dans la tête du runner quand tu décides de ne plus courir après lui? Cette prise de conscience est essentielle pour avancer. Reste avec moi, on va plonger dans ce mystère ensemble. Peux-tu partager ici si tu as déjà vécu cette expérience où le silence de l'autre t'a poussé à te recentrer sur toi? J'aimerais beaucoup savoir comment tu as traversé ce moment. Sache que dans cette pause, il y a une invitation à te reconnecter à ta propre valeur, à ton essence profonde. C'est souvent ce que le runner cherche à retrouver en lui aussi. Le processus est parfois lent et semé d'embûches, mais chaque épreuve est une opportunité de grandir, de devenir la femme forte et aimante que tu es destinée à être. Tu ressens peut-être de la colère, de la tristesse, de la frustration. Ces émotions sont légitimes. Accueille-les sans jugement, elles font partie de ta guérison. Si tu sens que ce message résonne en toi, dis-le-moi en commentaire. Ta parole est précieuse et peut inspirer d'autres femmes sur ce même chemin. Il y a une force incroyable dans la vulnérabilité. Oser montrer tes émotions, partager tes doutes, c'est ouvrir la porte à la transformation. Ce lien de flamme jumelle est une danse entre deux âmes, un jeu subtil entre rapprochement et distance. Comprendre cette dynamique te permettra de ne plus te perdre dans ce jeu. As-tu déjà ressenti ce moment où la paix intérieure commence à s'installer, même si la situation extérieure n'a pas encore changé? C'est un signe puissant que tu es sur la bonne voie. L'univers conspire toujours pour ton bien, même si tu ne le vois pas tout de suite. Fais-lui confiance, et surtout, fais-toi confiance. Je veux continuer à t'accompagner dans cette aventure. Partage tes pensées, tes questions, tes expériences. Ensemble, nous irons plus loin. Dans le prochain épisode, je te révélerai ce que ressent vraiment le runner quand il commence à voir ta transformation. Tu ne veux pas manquer ça. Alors, reste connecté, on se retrouve très vite. Il est des moments où tu te demandes si tout cela n'est qu'une illusion, un rêve trop grand pour être vrai. Pourtant, ce lien brûlant entre vous, cette flamme qui vacille et renaît, est bien réelle. Elle te pousse à te questionner, à grandir, à te dépasser. Tu as peut-être déjà ressenti ce tiraillement entre vouloir avancer et rester attaché à quelque chose qui te dépasse. Cette ambivalence est normale. Elle fait partie du chemin, même si elle peut sembler insoutenable parfois. Sais-tu que cette tension est un signe que ton âme travaille, qu'elle est en train de se libérer des anciens schémas? Chaque doute, chaque douleur est une invitation à te reconnecter à ta vérité profonde. As-tu déjà essayé d'observer cette relation sans juger, sans attente? Ce regard neuf peut transformer ta perception et ouvrir des portes insoupçonnées. Si ces mots résonnent en toi, je t'invite à partager ta propre expérience ici. Ta vérité peut être un phare pour d'autres femmes qui cheminent sur cette voie. Parfois, la clé réside dans le silence. Dans ce vide apparent, il y a une puissance immense qui travaille en toi, qui te prépare à accueillir une nouvelle réalité. Tu te demandes sûrement, malgré tous tes efforts,
les choses semblent stagner. C'est parce que ce n'est pas encore le moment. La patience est ta meilleure alliée. Tu as sûrement déjà ressenti ce moment où tu lâches enfin prise, où tu cesses de vouloir contrôler. C'est souvent là que l'univers répond, que la magie opère. Raconte-moi, as-tu déjà vécu ce moment de lâcher prise totale? Partage ton histoire, cela peut inspirer d'autres femmes et nourrir cette communauté qui t'accompagne. Ce chemin est loin d'être linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments d'euphorie et des périodes de doute. Tout cela est normal, c'est le rythme des flammes jumelles. Ton ressenti est la boussole qui te guide à travers cette tempête émotionnelle. Apprends à l'écouter, à le respecter. Il détient la clé de ta transformation. Tu as peut-être peur de ne jamais trouver la paix dans cette relation. Mais la paix véritable commence en toi, indépendamment de ce que fait l'autre. As-tu remarqué que souvent, quand tu te réconcilies avec toi-même, la relation évolue naturellement? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi de l'attraction qui agit. Si cela t'intéresse, dis-le-moi en commentaire. Je pourrais t'aider à comprendre comment nourrir cette paix intérieure au quotidien. L'amour de soi est le socle sur lequel se construit toute relation saine, surtout celle des flammes jumelles. C'est un travail quotidien, mais ô combien libérateur. Tu es plus forte que tu ne le penses. Chaque épreuve traversée te forge, te prépare à vivre un amour authentique et profond. Parfois, il suffit d'un petit déclic, d'une prise de conscience pour que tout change. Ce déclic, il peut venir de toi, de lui, ou de l'univers. As-tu déjà ressenti cette ouverture soudaine, cette lumière intérieure qui éclaire même les jours sombres? C'est un signe que tu es sur le bon chemin. Je t'invite à me dire ce que tu ressens aujourd'hui. Tes mots sont précieux et ils nourrissent cette belle énergie que nous créons ensemble. Dans la prochaine vidéo, je te dévoilerai comment reconnaître les signes qui annoncent un véritable tournant dans la relation des flammes jumelles. Ne rate pas ça, reste connecté. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour m'écouter aujourd'hui. Ta présence ici, ton ouverture, cette connexion que nous partageons, c'est un cadeau immense. Je veux que tu saches que ce chemin que nous parcourons ensemble, que parce que tu es là, à lire ces mots, à ressentir cette énergie. Pour que je sache que ce message t'a bien touché, écris-moi simplement cette phrase en commentaire, je me rends à la vraie connexion. Ce petit geste est une belle façon de t'engager envers toi-même et cette quête d'âme. S'abonner à notre chaîne et activer la cloche, c'est bien plus qu'un clic. C'est une décision consciente de nourrir ta croissance spirituelle, de ne rien manquer des messages qui peuvent éclairer ta route, même dans les moments d'ombre. C'est renforcer cette force intérieure qui t'accompagne chaque jour. Je t'invite à faire partie de cette belle communauté qui grandit de jour en jour. Chaque commentaire que tu laisses, chaque like que tu offres, chaque partage que tu fais, c'est comme une étincelle qui répand cette lumière, ce soutien entre femmes en chemin. Cette communion, cette énergie partagée, c'est ce qui nous permet de continuer à créer des contenus sincères, profonds, qui touchent vraiment le cœur. Tu es essentiel à tout cela, parce que sans toi, cette aventure ne serait pas la même. Alors, continue de ressentir, de t'exprimer, de te connecter. La suite de ce voyage arrive très bientôt, avec de nouvelles révélations et de nouvelles clés pour toi. Je suis impatiente de te retrouver là, pour continuer ensemble.